soir pour l'équipe de France. Maroc-Panama à 21h vendredi de cette semaine. Au mois de juin, 21 degrés, mais vous le voyez, un ciel un peu assez nuageux. De mémoire, l'année dernière, il faisait quand même facile 5-6 degrés de plus. Après, pour les joueuses, c'est quand même mieux de jouer sur une petite vingtaine de degrés. Voici la composition de l'équipe marocaine, donc avec ce 4-3-3 et la présence de 3 joueuses qui jouent en France, hein, notamment Inès Souifi, la jeune franco-marocaine puisqu'elle est née à Toulouse, donc dans les buts. Il y aura également la joueuse de cette équipe du Racing Club de Lens avec Fatima donc El Ghazouani, et puis il y aura également Iman Touris, la Guingampais, celle qui a le plus joué en D1 Arkema cette saison. 11 matchs, une titularisation donc pour la Guingampaise, la numéro 10 marocaine. Concernant l'équipe de France, c'est un 4-3-3 donc fait par Sandrine Ringler, avec la présence notamment de saison passée. On était ensemble évidemment sur Youth Football Arena. Il y avait eu ce match nul face aux Camerounaises, 3-3, et l'équipe de France avait malheureusement perdu 10 tirs au but à 9, une séance assez longue, mais qui avait vu la victoire des jeunes Lyon indomptables qui ne sont pas là pour cette édition, la 5e, et donc l'équipe de France qui va tenter de gagner, je pourrais dire enfin, cette Sud Ladies Cup, même si évidemment côté français et du côté marocain aussi, évidemment on est sur cette préparation à la Coupe du Monde qui aura lieu en Colombie aux alentours, hein, c'est sur les 2 premières semaines de cette 24 nations pour la Coupe du Monde en Colombie. On en a 5, donc vous voyez quasiment. À quoi vous vous attendez face à cette équipe marocaine? Elle m'a dit, je vais découvrir. Évidemment, ils ont vu le staff technique aussi de Jade Rastocle, donc la capitaine de l'équipe de France. Vous le voyez, les 2 nations qui rentrent sur le rectangle vert, le Parc des Sports, avec le corps arbitral pour cette rencontre, avec Madame Anya Voigt, l'arbitre américaine, qui donc, bien vous le voyez, prend le ballon, le beau ballon, qui, bien on va espérer qu'il touche beaucoup de fois les filets de Inès Page pour, on va dire, les coéquipières de Sandrine Ringler, mais il va y avoir de beaux duels, on imagine, évidemment, ici au Parc des Sports d'Avignon, cette équipe du Maroc qui a changé de sélectionneur, puisque c'était le Français Dimitri Lipov qui était à la fois sélectionneur des U23 et des U20. Mais bien finalement, il y a eu une rupture à l'amiable vendredi de la semaine dernière. Mais c'est aussi une première pour la sélection marocaine à la Coupe du Monde à la fin août, et évidemment sur les 2 premières semaines de septembre. En tout cas, on verra. Là, c'est la Sud Ladies Cup. C'est madame Yasmine Youir, donc la joueuse de l'AS Roma, formée à l'AS Saint-Étienne, hein, la franco-marocaine, hein, née eh bien dans la banlieue de Lyon et de Saint-Étienne. Et puis donc la joueuse marocaine ici au Parc des Sports d'Avignon. Je vous disais, hein, à peu près 1000 personnes, avec beaucoup de drapeaux français, beaucoup de drapeaux marocains. Donc on a vraiment sur le football masculin, évidemment la Ligue 1 avec Arles-Avignon, la Ligue 2 aussi. Et donc bien, on était ensemble. C'était vraiment, hein, pour ceux qui nous rejoignent, un plaisir de regarder. Je vous disais, regardez tous ces beaux drapeaux marocains, les marocaines qui ont fait le déplacement ici. 1 minute de retard. C'est parti, mesdames et messieurs, c'est parti donc, début de la Sud Ladies Cup. Maximum de buts, si on pouvait en avoir un de plus du côté français, ce serait évidemment mieux pour les joueuses de Sandrine Ringler, mais on souhaite évidemment une superbe rencontre. Perdu face au Paris Saint-Germain, but à 0. Le corner qui est plutôt bien tiré au premier poteau, et finalement la très bonne prise de balle d'Inès Souifi du Racing Club de Lens, qui est en titulaire, hein, dans cette défense centrale. Pauline Sierra qui remet derrière sur Marion Lévin. Attention, la perte de balle de Marion Lévin, ça vaut un carton.
Ça vaut un carton. Est-ce qu'elle va le sortir? Normalement, elle doit le sortir. Madame Voigt, la bordelaise qui s'est, regardez, un petit peu emmêler les pinceaux et derrière, qui devance les Marseillaises. Le coup franc donc pour les Marocaines. L'entrée de la surface de réparation, c'est bien tiré. C'est dégagé les 2 points par Inès Mehdi des Marocaines. Avec ce tir de Dania Boussata, la joueuse du PSV Indo. Avec Diana Sherif. Elle passera pas. Là, Pauline Sierra. Et elle va concéder un corner. C'est bien joué de la part de l'ancienne joueuse de l'Olympique lyonnais. La Rouennaise de naissance. Ça c'est bien joué avec ce ballon. Deuxième poteau. Oh, ça file devant tout le monde. Et c'est Maëlle Seguin, la Girondine, qui est restée victoire face à l'Espagne et le Portugal. Mais malheureusement, la défaite face à l'Angleterre a été fatale. Il en repart sur ce côté gauche avec cette frappe. Pas mal cet enchaînement là du côté de Reims. Elle a pris l'information. Tout de suite, elle s'est retournée. Indiqué qu'il allait avoir une rencontre assez équilibrée pour l'instant sur ce premier quart d'heure de jeu. C'est le cas. La France quand même va devoir hausser son niveau de jeu. Attention parce que là, il y a une occasion assez intéressante pour les Marocaines avec ce centre deuxième poteau. C'était bien joué, mais malheureusement pour les Marocaines, personne sur FA. Récupération marocaine. Pas pour longtemps, pas de main. Les Françaises là qui peuvent aller jouer sur ce côté droit. Adèle Conasson qui ne passe pas. Et les Marocaines qui repartent avec... Non, finalement, on va jouer à droite avec peut-être une frappe. Elle est pas mal cette frappe, elle est cadrée. Et prise de balle. Aldo a joué ce tournoi. Jimmy Garager, Steven Gerrard, Thierry Henry côté français. Des petits plaisirs du staff technique français. Le coup franc pour les Françaises avec ce ballon bien joué. Le ballon qui est pas très bien réussi. Oh, cette frappe de la Rémoise qui ne sera pas cadrée. Là, les Françaises, elle a une première tentative. Là, la 1. Le Maroc est dans le chapeau 4 et le tirage au sort donc aura lieu bien le lendemain de la Sud Ladies Cup. Ce sera le 5 juin prochain. Ça pourra... Tireuse de corner, c'est Marion Alevine. Deuxième poteau, il y a une Marocaine qui reste au sol. Madame Voigt qui laisse l'avantage. La frappe! Oh, quel but! Oh, quelle ouverture du score incroyable de la part de l'équipe de France! On aurait pu peut-être avoir un coup franc pour les Marocaines, mais Madame Voigt 1 sur bien cette superbe frappe. Regardez, frappe lobée pour les corners. Le corner tiré donc par la joueuse de Fleury. Avec ce ballon remis en retrait. Avec cette frappe, elle est belle aussi. Le deuxième but! Le deuxième but aussi extraordinaire pour l'équipe de France. Avec eh bien cette passe juste en... Comme dirait un certain Youri Djorkaeff. Plat du pied, sécurité. Là franchement, exceptionnelle frappe là de la part de la jeune Havraise. Vous avez vu, elle s'est... El Madani. Et les supporters marocains, on a vu le vent qui se lève là sur cette fin de première période. Boussata vers le point de pénalty, ça manquait un petit peu de puissance. Attention, oui, elle a fait récupérer le ballon là, Jenna Sherif, et là ça peut aller très vite. Un 3 contre 1 pour l'équipe de France. L'occasion à droite ou à gauche avec Efa. Oh, elle perd son duel. Oh, quel arrêt d'Inès Wifi. Oh, elle a sauvé un petit peu. Hésiter entre soit frapper ou soit remettre sur sa compatriote finale. Et les consignes de Fatia Lassiri, ancienne joueuse de l'équipe nationale marocaine, ancienne joueuse également du Far Rabat, 33 ans, sélectionneur, comme vous voulez, les deux se disent. Eh bien, il va falloir se montrer, signer du côté de Strasbourg ou de Nantes qui ont validé leur billet. Et donc Strasbourg et Nantes qui remplacent pour la saison prochaine en D1 Arkema l'équipe de Lille et l'équipe de Bordeaux.
Là, il y a une très très bonne accélération. Ce bon ballon là aussi. Peut-être le 3-0 pour les Françaises. Oh, le dernier sauvetage. Sauvetage inex. Fond là. Superbe sauvetage de la part. Remet derrière. Fontaine. Un petit peu d'espace là pour les Français de Nouveau-Notel. Côté gauche qui est alerté. Le centre. C'était pas mal avec cette reprise qui finalement française là dans la surface de réparation marocaine avec ce coup de pied arrêté. Peut-être la frappe lourde. Oh, c'est dégaine. Et sa patte gauche, c'est contré. Arbitre qui laisse l'avantage. Ce ballon qui va de nouveau sortir. Sud Ladies Cup, évidemment, la dernière fois, c'était la saison passée où nous étions ensemble. Ballon côté droit là pour les Françaises avec ce centre intéressant. Le contrôle aussi, t'es pas mal. Oh, Conson qui quasiment, évidemment, hein, tout peut arriver dans le football. C'est quasiment une place de première de groupe et donc une finale à disputer. Par contre, la finale, alors là, il y a un carton et attention parce que là, ça fait deux. Ça fait deux. Carton rouge. Carton rouge pour les Marocaines. La sortie. Youth Football Arena. On se retrouvera dans Oussata et surtout parler de cet aspect à thème face au Panama pour aller chercher donc une première place de ce groupe B. La finale, elle vient de sortir. C'est Melinda Mendy. Là, je vous le répète, hein, mais il faut vraiment garder en tête la rencontre. Elle qui a marqué le deuxième but, superbe but, alors que là on revoit un nouveau coup là. Il n'y avait pas de faute là. Décidé Madame Voigt et bonne récupération des Marocaines, magnifique là ce râteau réalisé mais derrière ballon récupéré par l'équipe. Nédar, un dégagement dans l'axe, ça c'est toujours dangereux. On apprend ça en U6. Et attention, ce ballon dans la surface, peut-être pénalty, oui. Le pénalty pour l'équipe de France et ça passe. L'opportunité pour l'équipe de France d'aller inscrire un troisième but. Et c'est en plus cette faute dans sa surface de réparation, 89e. Le pénalty pour l'équipe de France. Quelques petits pas d'élan et là lucarne trouvée par la Nantaise qui est un peu plus simple sur un pénalty, mais regardez, ballon parfaitement tiré sur le côté droit. De l'autre côté, contre-pied parfait pour sera là donc l'équipe de France qui s'impose 3-0 face aux Marocaines. C'était la première rencontre du Maroc dans cette Sud Ladies Cup sur ces premières éditions, donc il n'y avait pas eu de présence de l'équipe marocaine. Et bien pour cette première, l'équipe du Maroc qui s'incline 3-0 face aux joueuses de Sandrine Ringler qui, regardez, va du côté de l'autre banc, va saluer sa vis-à-vis, notre sélectionneuse donc Fatia Lassiri. Et l'équipe de France donc qui démarre de la meilleure des façons. 3 buts marqués, 0 encaissé, pas de carton rouge. À l'inverse du Maroc, puisque je vous rappelle que Boussata a été exclu suite à 2 cartons jaunes. Et donc également évidemment pas de blessés. Donc à corriger, à travailler d'ici le deuxième match de l'équipe de France qui aura lieu vendredi pour le Maroc et dimanche pour les Bleuettes. On aura le sourire évidemment ce soir dans les rangs français, un peu moins du côté marocain, évidemment avec cette première historique ici dans cette Sud Ladies Cup qui s'est soldée sur ce score de 3-0. Quand même une différence entre les deux nations et l'équipe de France donc en battant le Panama terminera, si évidemment il y a victoire, terminera première de ce groupe B. 2 premiers matchs donc terminés. Hier, la Colombie a battu le Mexique au pénalty après un score de 1 but partout, 4 pénalty à 2 pour les Colombiennes. C'était dans l'autre groupe et donc l'équipe de France qui s'impose
3 buts à 0. Demain, 21 par Jean-Yves Lustec, chef de la délégation de cette équipe de France, les Marocaines qui vont très certainement aller saluer, remercier eh bien les supporters marocains et supportrices marocaines qui ont fait le déplacement ici au Parc des Sports d'Avignon. Il y a vraiment eu, encore une fois, hein, je vous le répète, mais vraiment